Le cadre du coaching, ce qu'on voit comme évolution depuis quelques années, on a des évolutions dans le contexte plus général du coaching qui forment le cadre. Par exemple, un accroissement de l'offre en termes de coaching, de plus en plus d'offres vraiment avec un profil très foisonnant. On a dans le cadre du coaching et son contexte aussi l'évolution des entreprises vers probablement de plus en plus de pression sur les résultats, faire plus avec moins, etc. On a toujours dans le cadre du coaching, je crois, l'apparition au niveau des managers, du management de certaines évolutions, des hiérarchies qui s'aplatissent, une génération Y qui arrive progressivement vers les postes de pouvoir. Et donc on a un cadre du coaching à l'extérieur qui évolue quand même assez significativement. En ce qui concerne le cadre du coaching à l'intérieur du coaching, on se trouve avec des évolutions qui sont notoires, c'est-à-dire la quasi-systématisation en entreprise de l'entretien tripartite avec les questions que ça peut poser, à la fois sur le fait qu'on cherche à clarifier les rapports de pouvoir, les rapports d'autorité, les rapports d'influence qui président en fait au lancement d'un coaching, bien sûr, mais aussi on est dans l'interrogation des dérives possibles de ces phénomènes-là. De même, la systématisation du travail sur les objectifs, qui peut être un complément harmonieux à un travail de la demande, mais qui parfois est aussi une demande de résultats déguisée qui avance et qui ne dit pas forcément son nom, d'où l'appel à beaucoup de discernement chez les coachs dont on le sait, leur travail c'est de tenir le cadre. C'est vrai que la pratique de l'objectivation du coaching est une pratique qui maintenant est assez systématique. Mais comme je le dis, si c'est une bonne réponse à certaines interrogations qui veulent mobiliser, qui veulent donner du sens au coaching, qui veulent rendre explicites les enjeux des uns et des autres, c'est aussi parfois le risque de certaines dérives qui, dans tous les cas, sont à mettre sous le contrôle de coachs qui ont de plus en plus de discernement. Dans des ambiances ou des climats qui sont parfois très ambigus, portés par la pression dont je parlais tout à l'heure, où on va finir par demander au coach de faire plus de résultats avec moins bientôt d'heures, etc. Voilà le cadre tel qu'il évolue. Le cadre évolue aussi au niveau des pratiques de référencement et des pratiques de recrutement des coachs, où on voit bien que se professionnalise la demande par les systèmes RH qui veulent et qui cherchent à trier sur des processus qui sont ad hoc une offre de coaching qui leur convienne le mieux. De la même façon, les processus d'achat qui se trouvent derrière, et sans compter un autre processus qui est de plus en plus pratiqué par les grandes entreprises, qui est le processus de type shopping, où on demande à un potentiel coaché de rencontrer plusieurs coachs. Et voilà. Ces dernières questions-là sur le référencement des coachs, le processus de shopping, l'inclusion de la démarche des acheteurs, pose là aussi, on voit bien qu'on va dans le sens d'une professionnalisation, d'une structuration de la demande. Mais en même temps, on peut se poser la question de le cadre du coaching n'est-il pas en train d'être de plus en plus préempté, mis sous contrôle par l'entreprise qui a ses propres enjeux, en particulier des enjeux normatifs souvent. On pourrait dire sans doute les deux. Parce qu'en fait, le coaching est un facteur de productivité par le fait que le coach accompagne des managers qui ont à vivre de plus en plus de difficultés, de situations complexes qu'il faut accompagner. Donc en ce sens, il sera toujours un facteur de productivité, comme l'est l'être humain en général. Et également va contribuer au développement du sens, puisqu'il y a des grands enjeux de questionnement à se poser, que les managers, les dirigeants ont à se poser par rapport aux risques psychosociaux, par rapport, comme tu le disais, par rapport au burn-out, par rapport à faire plus avec moins, qui est une situation qu'on rencontre de plus en plus. Donc là, il y a vraiment un enjeu de sens, faire réfléchir les managers, mais pas que. Il y a également tous les salariés qui, par justement le développement de l'entreprise libérée ou de situations où les salariés doivent être responsables, vont devoir être aussi accompagnés parce qu'il va y avoir des difficultés.